On m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave et n'ai pas voulu fuir. Je suis Olivier Desbordes, je suis metteur en scène de ce projet Carmen à l'Andalouse. Voilà. Je suis un metteur en scène fidèle à l'Opéra de Massy et au Théâtre de Brunoy. Pour cette Carmen à l'Andalouse, qui ne s'appelle donc pas Carmen, on a adapté Carmen, on l'a mélangé avec de la musique arabo-andalouse. On est revenu un peu à partir de la nouvelle de Mérimée, où il y a des personnages qui n'existent pas dans l'opéra, on a recentré l'action, et puis on a trouvé dans la musique de Bizet quelque chose qui allait bien avec la musique andalouse, avec des ponts. Et comme il s'agit de contrebande entre l'Espagne et le Maroc, et ben donc Carmen est marocaine, elle est d'ailleurs marocaine, et voilà. Et donc on a utilisé des instruments, de la guitare espagnole, de la percussion marocaine, une orchestration avec des couleurs et des improvisations, parce que dans la musique arabo-andalouse on improvise beaucoup, voilà. Et qui a fait que c'est pour recentrer en même temps, lui redonner quelque chose de plus âpre, de moins folklorique à cet opéra et de plus sincère et de plus fondamental, surtout centré autour du personnage de Carmen, qui est un vrai personnage de femme libre qu'il faut vraiment mettre en relief. Même si elle meurt à la fin, elle meurt parce que sa liberté est au-delà de la mort, quoi. C'est pas une mort de victime, c'est une mort de femme qui sait ce qu'elle veut. C'est un peu le projet, vous voyez. Donc c'est à la fois musical, mais en même temps un petit peu idéologique. Je m'appelle Halima Mamdi, je suis chanteuse lyrique et je chante le rôle de Carmen dans l'adaptation Carmen à l'Andalouse, mise en scène par Olivier Desbordes. Carmen, dans ce projet-là, en fait, elle est marocaine. L'histoire se situe plus entre le Maroc et l'Espagne. Donc c'est difficile de parler d'un personnage qui est devenu un mythe, et d'ailleurs c'est marrant parce que justement dans l'interprétation que me demande Olivier, c'est qu'il y a des moments où elle est dans le réel, elle est là, elle est présente, et il y a d'autres moments où tout d'un coup Carmen, c'est comme si elle était dans son monde et dans son univers, dans sa propre en fait liberté. Qui est comme une liberté absolue. Et donc Carmen, c'est une femme libre. C'est le premier mot qui revient souvent, en fait, c'est que Carmen, c'est une femme libre. Elle était déjà extrêmement libre pour l'époque et elle reste extrêmement libre dans tous les temps parce qu'elle est dans une liberté absolue. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est pour ça que malheureusement, Carmen, elle choisit de mourir à la fin, dans cette mise en scène. Elle choisit de mourir parce que sa liberté est incompatible avec la réalité. Je pense que ça dure 1h30, 1h35 à peu près. Il y a tous les tubes de Carmen, donc que les gens ne sont pas déçus, quoi, mais en même temps il y a des moments de magnifiques charmes musicaux. Et je trouve que c'est vraiment une très belle initiation aussi à l'opéra, parce que c'est pas très long, et puis aussi parce que c'est concentré, c'est très clair au niveau de l'histoire, et puis c'est surtout joué magnifiquement et de manière très sincère, parce que je pense qu'en fait pour faire aimer l'opéra aux gens, pour que les gens viennent, il faut qu'on soit sincère et qu'on leur transmette beaucoup d'émotions. Et moi je travaille beaucoup là-dessus, sur la sincérité et l'émotion, et pas uniquement sur le côté comment dirais-je, un peu décoratif que pourrait avoir l'opéra par ailleurs.